Je suis conseillère en agro-environnement au conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc moi je suis spécialisée en arboriculture fruitière. Donc parmi mes missions, il y a le suivi de tout ce qui est problématique de maladies ravageurs dans les vergers du département. Et depuis quelques années, on essaie de développer, en association avec les arboriculteurs, toutes les méthodes de lutte qui sont propices à diminuer les traitements. Pour donner les conseils en matière, pas seulement de traitement, mais ça en fait partie, aux arboriculteurs, je mets en place des suivis dans les vergers pour suivre les maladies et les ravageurs. Et à partir de là, j'établis ce qu'on appelle un flash technique en arboriculture et qui reprend en fait toute la synthèse de mes observations et qui donne des conseils de lutte pour chaque espèce et chaque ravageur et maladie. La lutte la plus développée, c'est la lutte par confusion sexuelle, qui consiste à poser des diffuseurs dans des vergers de façon à ce que soient diffusés des phéromones sexuels femelles. Et ces phéromones sexuels femelles brouillent les pistes pour les mâles, il n'y a plus d'accouplement entre les mâles et les femelles, et donc ça diminue fortement la pression de ces papillons. Pour éviter de quand même traiter à outrance sur les années à venir, on a décidé de mettre donc des nichoirs à mésanges bleus qui sont assez spécifiques puisqu'ils ont le trou d'entrée plus petit que les autres pour que ce soit elles qui puissent y aller sans être embêtées. Donc on a mis 10 nichoirs sur 1 hectare. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'il y a eu une baisse importante de la pression de l'insecte sur l'année d'après. À partir du moment où on estime que le seuil commence à être, le seuil d'insectes commence à être assez important, on pose ce piège dans le... Il n'en faut pas tellement pour un verger d'1 hectare comme ici, il faut une quarantaine de pièges. Il y a un attractif à l'intérieur par lequel les insectes rentrent par ces 4 petits trous et l'attractif et ils y meurent. Je fais toute ma production, à l'heure actuelle, elle est vendue en cueillette à la ferme. Et c'est très important d'expliquer aux consommateurs que voilà, les petits pièges qu'ils n'ont pas décelés dans les arbres, c'est de la lutte alternative et qui, du coup, limite énormément les traitements chimiques. Les arboriculteurs sont les premiers à vouloir développer ces techniques-là, parce qu'ils sont les premiers concernés, à la fois en tant que consommateurs, mais aussi, et beaucoup, en tant qu'applicateurs. Donc ils ont tout intérêt, eux aussi, à diminuer le nombre de traitements qu'ils utilisent. Et ils sont vraiment très très motivés, et il y a vraiment une très forte demande en fait, pour mettre en place ces techniques de lutte alternative.